Bonjour à tous, bienvenue chez T-Rex at the Gym. Aujourd'hui, deuxième épisode de podcast avec Quentin. Salut mec, Enchanté, enchanté aussi. enchanté Adrien. Peux-tu te présenter en quelques mots et dire qui tu es? Ok, alors moi je m'appelle Quentin. Euh, pour faire court, toute ma vie j'ai baigné dans le sport. Hmm. À l'âge de 3 ans, je faisais du judo, mais je me suis fait virer du judo parce que je tapais sur les gens au sol, donc c'était pas très. Voilà Bravo. quoi. Et après, à l'âge de 5 ans, mon père m'a mis dans le rugby à 13, parce que c'était au bout de la rue, c'était plus accommodant pour eux. Et j'ai joué du coup au rugby, j'ai switché un peu entre le rugby à 13, où j'ai joué jusqu'à mes 14 ans, et après j'ai fait 2 ans au rugby à 15, Hmm. et après je me suis fait virer du rugby à 15 parce que justement trop de bagarres sur le terrain. Donc T'es un chaud toi, non? beaucoup de... Non, je dirais pas que je suis un show, je dirais juste que j'avais beaucoup de colère Hmm. en moi. Et après, je suis parti un peu en cacahuète, parce que je me suis fait virer de plein de lycées et tout Hmm. ça, c'était pas fait pour moi à l'école. Et après, j'ai eu de mes 16 à mes 18 ans, on va dire 2 années très sabbatiques où je suis vraiment parti en couille. Et c'est là qu'un ami de rugby m'a appelé pour me dire écoute, je sais que tu pars en couille, moi je m'engage dans l'armée Hmm. et je te conseille de jeter un œil. Et c'est là que j'ai jeté un œil et je suis parti à mes 18 ans, du coup, en tant que parachutiste dans l'armée de terre à Castres, au Hmm. 8e RPIMA, de mes 18 à mes 25 ans, où j'ai eu des, là-bas, on m'a appris le respect, même si j'étais quand même quelqu'un de respectueux. Mais on m'a appris le respect, la discipline, Hmm. la fraternité, arriver à justement se surpasser. Hmm. Et j'ai fait plusieurs missions en extérieur. Et je me suis rencontré des vrais frérots là-bas. Et surtout, c'est là-bas que je me suis découvert vraiment un goût pour tout ce qui est le sport et ainsi de suite. Et après, à mes 25 ans, j'ai arrêté l'armée et je fais un BPGEPS sur la période de l'armée. C'est l'armée qui me l'a payé. Hmm. Et après, je suis parti 3 ans en Australie. Et c'est en Australie où je me suis découvert. Euh, déjà, je suis parti. C'est un truc que depuis tout petit, je savais qu'il fallait que j'aille en Australie. Je peux pas expliquer pourquoi. Je faisais Hmm. des rêves où je jouais au rugby là-bas. Et, euh, et du coup, après, je suis parti là-bas avec un ami et après, je me suis vraiment lancé dans le truc tout seul, donc à esquiver les Français pour apprendre vraiment la langue. Ouais. Donc là, maintenant, je suis bilingue. Hmm. Je suis pas non plus, mais je suis bilingue. Je comprends tout, je regarde beaucoup de films en anglais et tout, je lis tout en anglais. Et je me suis découvert aussi surtout un univers, enfin, quelque chose pour la spiritualité. J'ai eu la chance aussi là-bas de pouvoir observer les Sydney Roosters, qui est une grosse équipe de rugby à 13. Donc j'ai observé pendant 2 3 semaines où j'ai appris la prépa physique. Après sur internet, avec un BPGEPS, on fait pas grand-chose. Donc j'ai acheté une formation auprès d'un- d'un Coach. prépa physique qui s'appelle K-Swiss, Kevin Ferreira, qui est très compétent et avec qui j'ai appris énormément, d'ailleurs que je remercie, et pour son contenu et que je conseille aussi à beaucoup de coachs si vous voulez vraiment augmenter votre niveau. Et après, je me suis découvert vraiment un monde pour la spiritualité. Donc, On en parlera après. Mais j'aimerais bien rentrer dans ce que tu as vécu en Australie parce que pour ma part, moi j'ai vécu un an et demi en Nouvelle-Zélande, ou quasiment un an. mhm. Et j'en ai ressorti beaucoup plus grandi et beaucoup plus mature et beaucoup plus motivé. Qu'est-ce qui t'en ressort? Si tu avais un mot à décrire de ton expérience là-bas, qu'est-ce que tu dirais? Éveil. Je pense que c'est un vrai éveil. Je pense qu'en France, on vit dans une matrice, ok? Et c'est une matrice où tout est fait pour nous niquer. Hmm. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis très, je sais pas comment vous expliquer, mais on va éviter de trop approfondir le sujet là-dessus, mais je pense qu'on est fait pour voyager, on est des nomades, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école. Et on est fait pour se déplacer, on est fait pour apprendre, on est fait pour découvrir de nouvelles cultures, on est fait pour sortir de cette zone de confort dans laquelle on est, dans cette cage dorée en France. Hmm. Et je pense vraiment qu'on est là pour apprendre de nouveaux langages, rencontrer de nouvelles personnes, Ouais. et on est là surtout pour partager. Hmm. On est là pour apprendre, évoluer et partager. C'est pour ça qu'on s'est parlé, Hmm. c'est pour ça qu'on sait justement communiquer, Hmm. parce que le but c'est de pouvoir partager avec d'autres Ouais. personnes. Et en France, on est dans un truc où on a peur de tout le monde, on a peur de son voisin, on a peur de tout le monde autour de nous. Il y a un vrai truc sur la peur quand on regarde tout ce qui est médias et tout. Après, Hmm. moi, je regarde pas du tout, mais voilà.
je vois chez moi à la maison, ça écoute tout le temps la radio, ou c'est Ouais, que des nouvelles qui sont catastrophiques. qui sont pas positives. Je comprends pas pourquoi on continue à écouter encore des conneries et des conneries, surtout qu'on sait même pas si c'est vrai, on sait même pas, c'est Mm. juste fait pour faire peur aux gens. Et vraiment, ce voyage m'a... Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Après, le retour a été très compliqué. Après aussi, il y a des choses qui là-bas ne m'ont pas plu. C'est pour ça que je suis pas resté là-bas et je ne me vois pas non plus vivre en Australie. Mais je pense que aussi tout ce que j'ai appris là-bas, je veux vraiment le mettre dans le quotidien des Français. C'est pour ça que j'ai beaucoup de projets. Et en tout cas sur le bien-être et sur l'évolution personnelle auprès des gens. C'est pour ça que je suis coach aussi. Moi, je me suis découvert une mission sur Terre. Et cette mission, c'est Mm. vraiment d'aider les gens à évoluer, à rentrer dans l'amour, à sortir de la peur et surtout comprendre quel est ton but ici. Parce Mm. que moi, quand on va vraiment dans la spiritualité, ce genre de choses, en fait, on est une âme qui vient dans un corps, Mm. et après il y a l'esprit, donc ça s'appelle la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit, comme dans la chrétienté on dit c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, pour moi, c'est l'homme, l'âme, le corps et l'esprit, et avant tout, on est une âme qui a un but. Mm. Et le but, c'est de trouver quel est le but de notre vie. À partir du moment où on a trouvé le but de notre vie ici, mais la vie, elle devient, mais déjà, elle a un sens. Mm. Alors que pour beaucoup de gens, les gens, ils se réveillent, ils vont travailler, et c'est comme ça. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est mon avis, je ne juge pas quand je dis ça, mais moi, depuis très jeune, cette vie, pour moi, n'a aucun sens. Mm. Et maintenant, elle a un sens. Et ce qui fait que je suis heureux, ce qui fait que je suis plus dans cette colère Mm. qui était où j'avais beaucoup de violence en moi. Mm. Parlons un peu de ta discipline. Tu as un peu parlé de rugby, tu as un peu parlé de judo, mais aujourd'hui, quelle discipline tu pratiques et pourquoi aujourd'hui tu t'entraînes concrètement? Alors déjà, je m'entraîne tous les jours pour être meilleur que le Quentin d'hier. Ok. Moi, mon objectif, c'est d'être meilleur que moi. C'est le seul objectif, en vrai, concret, c'est être meilleur que soi-même, chaque Mm. jour, évoluer, et ainsi de suite. Ensuite, lorsque j'étais en Australie, je me suis découvert une passion pour le Muay Thai et ce genre de sport de combat, ainsi que pour le street lifting. Donc le street lifting, c'est de la calisthénie, donc c'est 4 mouvements, c'est muscle up, traction, dips et squat, avec une répétition, avec une charge maximum. Ok, et franchement, j'ai beaucoup évolué. Et d'ailleurs, avec mon coach qui m'a suivi, Trésor, d'ailleurs, je recommande à tous les coachs de se faire suivre et de se faire coacher. C'est comme ça que vous allez évoluer. Et qui m'a vraiment appris. C'est un mentor, comme le Kassoui, que je vois comme un mentor. Et en fait, je pense qu'il faut, si on veut évoluer dans la vie, il faut que chacun ait des mentors. Et qu'on soit coach ou non, on a besoin de mentors pour Mm. évoluer, parce qu'on est là, une fois de plus, pour partager, mettre son ego de côté et apprendre d'autres personnes. Mm. Donc voilà, le street lifting, j'ai fait 3 compètes en Australie, d'ailleurs ça a été vraiment cool. Par les niveaux perf, j'ai fait en compétition un muscle up à 25 kg, une traction à 72,5, un dips à 121,25 et un squat à 180 kg. Alors que quand justement j'ai commencé 1 an et demi avant de faire ces perfs, ou moins d'1 an et demi avant de faire ces perfs, je n'arrivais pas à faire un muscle up à 5 kg, Mm. j'arrivais pas à faire une traction à 60 kg, j'arrivais pas à faire un dips à 90 kg et j'arrivais pas à faire un squat à 135 kg. Donc j'ai vraiment énormément évolué avec mon coach. Et après, du coup, je me suis trouvé une passion pour le Muay Thai. Donc en vrai, je m'entraînais 4 fois par semaine en force et après, à côté, je faisais 4 fois par semaine de la taille, sans compter les coachings et ainsi de suite. Et, euh, et après, du coup, après ce voyage en Australie avec mon ex, elle m'a dit, t'aimerais pas faire un camp en Thaïlande? Et je suis parti du coup en Thaïlande avec elle faire un camp. Et on s'est entraîné à fond pendant 2 semaines. Et après, j'ai fait un combat. Mm. Et j'ai gagné ce combat contre un Thaïlandais. C'était le jour de mon anniversaire. Et ils m'ont même offert le gâteau avec une bougie sur le ring. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et ouais, c'était. Voilà quoi. Et après, il y a eu le retour ici. Et le retour ici, il a fait très mal. Et on va parler de déclic. À quel moment tu t'es dit, je veux être dans la compétition, je veux faire du sport toute ma vie, je veux aller au-delà de mes capacités et être meilleur tous les jours? Alors, ce déclic, il est arrivé lorsque j'ai été perdu. En fait, je pense que en tant qu'homme, je parle pour les hommes parce que je connais les hommes, je pense qu'en tant qu'homme, il faut qu'on ait plusieurs objectifs. Je pense qu'il faut qu'on ait un objectif famille, amoureux, ainsi de suite. Mais pour ça, il faut d'abord s'aimer. Mm. C'est ça qui est important, parce que si Ouais. on ne s'aime pas, on ne peut pas donner de l'amour et on ne peut pas trop en recevoir non plus. Mm. Ou en tout cas, ça va créer un déséquilibre. Un objectif qui va être physique,
Donc moi, vu que physiquement ça va, après je voulais me mettre dans la perf avec le mec, enfin le Ludo qui est en Australie, il m'a dit, Tiens, tu fais, parce que je faisais beaucoup de calisthénie déjà, il m'a dit, tu ferais ici le streetlifting, tu kifferais. Et c'est un truc justement, c'est lui qui m'a mis dedans. Et après, du coup, on a fait des compètes ensemble et j'ai kiffé. Et puis c'est même le fait de, ok, je vais atteindre cet objectif, on va voir combien je vais faire. Mm. Mais moi, je me suis jamais mis la pression. Tu vois. Mm. Je me mets pas la pression. J'y vais, je m'en bats les couilles. J'y vais, je fais mon truc, j'ai fait mon travail, je me suis donné à fond. Les perfs viendront en fonction des résultats. Si t'es fatigué, c'est comme ça, c'est une partie du jeu, tu vois. Et après, du coup, pour la taille, c'est grâce à mon ex qui m'a dit on va faire le camp. Et puis je me suis dit, vu que je vais faire un camp, autant faire un combat. Je n'ai jamais fait de combat, donc moi je suis à la recherche de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Et c'était kiffant. Et du coup, ici, j'aimerais bien faire des combats en fonction de comment je me sens. Parce qu'aussi, c'est intense, les entraînements, le travail, et ainsi de suite. Comme tout le monde, je pense. Mais ouais, le but c'est de me donner des objectifs. Donc on parle de l'objectif physique. Et après j'ai un objectif aussi qui va être plus personnel, travail, business. Et, euh, et ça, on verra dans l'année comment ça va se passer. Tu peux en parler un peu ou... Ouais, moi je peux en parler. Moi mon objectif c'est d'être le numéro 1 en France sur la thérapie chaud-froid. Mm. Et j'aimerais du coup ouvrir une salle qui fasse à côté sauna, hammam et bain froid. Et apprendre justement aux gens la spiritualité là-dedans. Parce que lorsque tu es vraiment là-dedans, quand tu te détends Mm. dans le sauna et tout, tu détends totalement tes muscles, tu peux respirer, tu peux te recentrer sur toi. Et moi j'ai fait ça tous les jours en Australie, c'était une vraie dinguerie. Surtout que tu fais le sauna à 70 degrés, tu enchaînes sur le bain froid à 3 degrés. Et en fait c'est chaud-froid. Et en fait toute l'année tu finis en short t-shirt parce que tu n'as plus chaud Tu n'as plus froid. ni plus froid. Donc en fait déjà dans l'élément, tu gagnes quelque chose. Ouais. Sachant que je suis quelqu'un qui tombe pas vraiment malade, mais là, la maladie n'existe pas, tu vois. Ça renforce ton système immunitaire du coup. Système immunitaire, ça détend tes muscles, je te dis, tu médites, la méditation c'est primordial et c'est quelque chose qui me déconnecte. Enfin, les gens sont totalement déconnectés de la spiritualité. Tu peux être croyant, religieux, ce que tu veux, mais je pense que même sur Terre, c'est très important, vu qu'on a une âme, Mm. de se connecter à Oui. quelque chose plus grand, une énergie, en tout cas. Chacun voit Dieu comme il le voit, mais Mm. ou il y en a qui le voient pas du tout. On va parler un peu coup dur. Je pense qu'aujourd'hui, dans la vie d'un athlète, Mhm. on se blesse Mhm. à des moments où j'ai l'impression aussi qu'on est le meilleur de soi-même, on a la meilleure version de soi-même. Mhm. Et toi, quel est le regard sur une blessure? Comment toi, pas adaptes, mais comment tu vois une blessure? Qu'est-ce que tu mets en place pour revenir plus fort? Qu'est-ce que tu dirais aux sportifs de haut niveau ou pas de haut niveau dans ce processus-là? Moi, je pense que tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie, le hasard n'existe pas, les coïncidences n'existent pas. Pour moi, tout arrive pour une raison. Si l'athlète se blesse, en général, c'est qu'il ne s'est pas écouté Mm. au moment où il aurait dû s'écouter. Mm. Il y a aussi le fait que si tu te blesses à tel endroit, peut-être que c'était pas assez fort, Mm. pas assez renforcé. Du coup, ça peut te permettre de faire un travail dessus, ou alors justement te focus sur une autre partie du corps qui était moins forte, et ainsi de suite. Ou peut-être te permettre de faire la rencontre d'un kiné ou d'un ostéo qui va te changer la vie dans le futur. Moi, je le vois comme ça. Je pense que on a tendance à trop voir le négatif. Mm. Et c'est normal, parce qu'on est des êtres humains, et on a tendance à trop voir ces émotions négatives. Mais c'est ça aussi qui m'a appris la méditation et tout, c'est d'arriver à être dans la gratitude à chaque instant. Même si c'est dur dans cette putain de société où il y a tous les gens autour de nous qui râlent et qui ont peur et qui ci et que ça, avec l'énergie, si tu rentres dans une pièce où tu n'as que des gens qui font la gueule, tu rentres dedans, ça fait ouf, tu le sens, tu vois. Mm. Ou alors à l'inverse, tu rentres dans une pièce, tu n'as que des gens qui sourient, qui sont heureux, tu le sens, la chaleur de la Mm. pièce, comme le froid et ainsi de suite. Mm, c'est Et sûr. bien c'est pareil. Et du coup, je pense que tous les jours, il faut arrêter de se dire pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Il faut juste accepter. Mm. L'acceptance. On va parler un peu sport inclusif. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça Mm. sur une opportunité. Je venais m'entraîner à la salle et je bougeais tranquille, je faisais quelques réels pour mon Insta et ça a tout de suite marché entre nous. Je t'ai expliqué mon histoire et je trouve que tu as été touché parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Enfin, moi, en tout cas, je sais que l'on ne voit pas souvent. D'avoir des gens qui sont déterminés et persévérants. Et donc, du coup, merci en tout cas d'être là, toi. Avec plaisir. Et qu'est-ce que tu penses
du sport inclusif? Je pense que déjà, moi, ce que je t'ai dit, c'est que il y a beaucoup de gens dans la vie, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont quand ils perdent une partie fonctionnelle de leur corps. Il y a beaucoup d'histoires où tu le vois, hein, et puis je ne juge pas ou pas du tout. Il y a beaucoup d'histoires où c'est des personnes qui faisaient n'importe quoi de leur vie, qui n'ont jamais fait vraiment de sport et ainsi de suite. Et, euh, et un jour, ils ont un grave accident et d'un coup, ils se découvrent une passion pour le sport et tu sais, ils ont un membre en moins ou un truc comme ça et du coup, ils se lancent et puis ils font des trucs de fou. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les gens, surtout en France, on est sur un système où tout est gratuit, tous les soins sont gratuits. Et du coup, les gens, vu que c'est gratuit, ils vont pas comprendre l'importance de prendre soin de leur corps jusqu'à ce qu'ils aient une maladie grave. Et d'un coup, ah, putain, il faut que je prenne soin de mon corps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je trouve un peu triste. Après, maintenant, tout ce qui est sport inclusif ou quoi, moi je pense que, comme je t'ai dit, tout arrive pour une raison. Tu vois? Ton handicap qui est, moi, tu vois, je le vois pas en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois pas. Je te vois comme un être humain normal, tu vois. Il n'y a pas de. C'est vraiment quelque chose qui me. Voilà, tu vois. Et le fait que je t'ai vu, justement. Au début, je l'avais même pas vu, tu vois. Et du coup, je te vois le faire et tout, là. Et puis après, je vois ta main et je fais putain, c'est stylé, tu vois. Tu vois, tu donnes et ça me fait plaisir de voir ça. Et ça me fait plaisir, mais en même temps, je peux pas. Tu vois, comme je t'ai dit, on est humain, on pense au négatif. Je peux pas m'empêcher de penser aussi à tous les gens que je connais qui se trouvent toujours des excuses de merde. Tu vois, toujours des excuses pour ne pas prendre soin d'eux. L'argent, ci et ça, mais c'est toujours les premiers à aller picoler et faire la fête, et ci et ça, jusqu'à ce qu'un jour, cancer. Ou un jour, ben, ils voient leurs parents qui ont une grave maladie, et d'un coup, ils se remettent en question et ils commencent à sortir les doigts du cul. J'ai envie de te dire, il vaut mieux tard que jamais, tu vois. Mais putain, bougez, quoi. C'est ce que, si je peux faire un aparté là-dessus, c'est ce que je ressens et ce que quand je rencontre les gens qui sont valides, c'est ce qui est dit, c'est que toute personne en situation de handicap ne se plaint jamais. Ou quand ils se plaignent, c'est en petit comité ou quand ils sont tout seuls parce qu'ils sont nuls sur un tel mouvement, pas pour le sport, ou ils n'ont pas fait une performance. Enfin, moi, ça m'a choqué quand j'ai fait le All Together. Tous les gens m'ont dit, mon mec surtout qui faisait la compétition avec moi m'a dit, c'est une leçon de vie que tu es en train de nous faire vivre. C'est une leçon de vie. Et moi, en fait, mon but, c'est pas montrer que je perds, c'est montrer qu'aujourd'hui, on peut arriver à ces moments-là, on peut arriver à passer des bons moments au sport et on peut se dépasser. Et c'est ça qui est important. On va finir sur une petite question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas le sport, qui a envie de se bouger et qui, on va pas dire oui, il y a des excuses, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait commencer ton sport ou autre sport dans la vie? Quels sont les bienfaits? Alors déjà, une personne qui veut se lancer, qui va se trouver des excuses, parce qu'elle va toujours se trouver des excuses, je pense qu'il vaut mieux faire un petit peu que pas du tout. Je pense que maintenant, avec la connaissance qu'on a, avec tous les réseaux qu'on a, au lieu de passer son temps à regarder des conneries sur Instagram, tu vas sur YouTube, tu dis comment faire un muscle-up, il y a des tutos. Comment faire un squat, il y a des tutos. Sinon, une fois de plus, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que de se faire coacher. Vous avez des coachs compétents tout autour de vous. Sur Toulouse, vous avez bon. C'est bien sûr que tu as dit. Et non, je pense qu'après aussi, il ne faut pas juger, il ne faut pas être dans le jugement. Je pense que chacun va faire son moment d'action quand il sera prêt. Et moi, ça, j'ai tendance à l'oublier, j'ai tendance à vouloir forcer les gens. Et je reconnais que c'est un de mes plus gros défauts. Parce que justement, moi, je veux le meilleur pour les autres. Mais au bout d'un moment, s'ils ne veulent pas le meilleur pour eux, tu peux rien y faire. C'est comme ça. Et après, voilà, je pense qu'après aussi, c'est compliqué aussi de vouloir se lancer tout seul, parce que on est dans une routine, dans une habitude, on rentre du boulot aussi, on a une journée longue. Parfois, il y a beaucoup de gens, ils ne font pas des jobs qui les font kiffer. Mais justement, au lieu de de s'évader, à se mettre dans le canapé, ou à rentrer fumer un bédo, ou ci ou ça, parce que je connais très bien ce genre d'action. Moi, je fumais beaucoup de bédo, et encore. Et, euh, et je pense que justement, au lieu d'essayer de se renfermer quelque chose, eh bien enfin, dans quelque chose comme ça, on a un corps qui est fait pour bouger et ce qu'il faut, c'est essayer de bouger le plus possible, bouger cette eau dans notre corps, la rendre vivante, la mettre en action et ça va nous faire se sentir bien. Après, une fois de plus, il y a beaucoup de trucs qui sont communautaires. Tu
Tu vois, donc même sur Facebook, il y a des groupes de running où il y a en tout cas, tu vas dans une salle, les gens justement, moi c'est ça que je remarque beaucoup dans ce que les gens disent. Ouais, en tant que débutant, les gens ils vont me regarder, ils vont me juger. Les gens qui sont à la salle, ils vont jamais te juger. Ou alors en tout cas, ceux qui vont te juger, c'est des trous du cul. Et qui sont nuls à la salle. Parce que les mecs qui sont bons à la salle, ils vont pas te juger et ils vont. Moi, en tout cas, moi j'aurais tendance à, si je te vois, je te demande, je viens te voir, je te dis excuse-moi, est-ce que ça te dérange que je te donne un conseil? Je vais pas te dire tu devrais faire comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas terrible. Je déconseille aux gens de faire comme ça. Mais est-ce que tu veux un conseil? Et après, je te montre comment faire le mouvement. Et puis voilà, et puis c'est le partage. Une fois de plus, on est là pour partager, et moi, les connaissances, je suis là pour les partager. Un mot de la fin, le partage, le sport. N'hésitez pas à vous lancer. Le sport, ça fait énormément de bien. Donc, je vous invite à, si tout autour de vous, vous avez plein de sports que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, lancez-y, vous allez voir que ça vous fait un bien fou. Quentin, merci pour ton intervention. Franchement, c'est un moment très inspirant. Et aujourd'hui, je vois que tu es vraiment dans le sport à fond. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche et surtout nous dire si cet épisode 2 du podcast vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci, Adrien.